Bienvenue encore dans la chaîne Académie Performance Digitale. Aujourd'hui, nous allons partager des astuces avec vous pour réussir la formation IA, de même que les autres formations avec ForceN. Tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale si ce n'est pas encore fait. Ici, vous trouverez énormément de vidéos et de formations gratuites sur l'informatique, le digital, mais aussi des astuces pour commencer à vous faire de l'argent, aussi bien sur le freelance ou bien si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Côté cours informatique, c'est tout ce qui est orienté programmation, développement, intelligence artificielle, sciences des données, base de données. Donc, depuis la suite Office, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, les outils de conception de sites web vite fait et un peu de notions en sécurité informatique. Comme vous le savez, la Fondation Mastercard, en collaboration avec l'État du Sénégal et l'Université virtuelle, ont mis en place un système de cours permettant aux gens de se former gratuitement en ligne. C'est une très bonne chose que nous félicitons. Cependant, moi-même, ayant participé à cette formation, j'ai pu apprendre énormément de choses, même si je n'ai pas démarré au niveau 0. L'objectif de cette vidéo, donc, c'est de partager notre expérience pour vous faciliter la réussite de ces formations. Donc, les conseils que nous allons vous fournir, comme vous le voyez, là, j'ai réussi à passer la formation IA. OK. Après vérification, je me suis rendu compte que j'ai une note très acceptable. C'était 55 sur 60. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi ForceN, je vous remonte la plateforme, elle est là. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez uniquement accès aux cours, aux formations. Moi, je me suis inscrit à la formation certification en IA. Et au fur et à mesure, on active des cours, vous voyez. Donc, pour l'IA, voilà tout ce qu'on a appris. Introduction à l'IA, mise à niveau tout ce qui est mathématique, statistiques, les règles de base, collecte et traitement de données, machine learning, deep learning, NLP, computer vision et déploiement. OK. Pour réussir cette formation, nous allons vous fournir un ensemble de conseils. Première chose, il ne suffit pas de lire les cours, mais il faut tout exécuter sans exception sur machine. Premier conseil. Je m'explique. Là, si je prends par exemple, je ne sais pas, collecte et traitement de données, voilà tout ce qu'on apprend durant ce chapitre, durant ce module 3, vous voyez. Donc, la recommandation que nous vous fournissons, il ne faut pas seulement lire comme ici, lire et dire j'ai terminé, non. Mais il faut mettre en œuvre les TP du premier au dernier. Vous voyez. Pour les liens, on y reviendra, mais vous voyez, là par exemple, vous voyez que dans ce tutoriel, il y a des bouts de code qui sont présentés par le formateur. Bon, je coupe le son. Vous voyez, il y a des bouts de code qui sont présentés par le formateur. Il ne suffit pas de regarder comme ça. Le conseil que nous vous donnons, si vous voulez réussir ForceN, d'abord, sera le cas 4. Prenez un cahier et recopiez le cours, étape par étape. Mais le bout de code qu'il est en train de saisir ici, du premier au dernier, il faut le prendre et l'exécuter sur machine, comme vous le voyez. Pour notre cas, le code est là. On vous montre quelques exemples. Vous voyez. Bon, là, je travaille avec Anaconda. Vous pouvez travailler avec VS Code ou tout ce que vous voulez. Mais regardez. Déjà, là, je peux réduire le zoom pour vous montrer. Vous voyez. Rien que pour ForceN, nous avons créé un ensemble de dossiers. Et chaque dossier, on rentre l'ensemble des notebooks concernés. Vous voyez là, par exemple, c'était sur le TP, sur le nettoyage. Vous voyez. On prend les bouts de code du premier au dernier et on les exécute. En exécutant, souvent, on se rend compte qu'il y a des choses à corriger, il y a des fonctions obsolètes qu'il faut mettre à jour, qu'il faut adapter, vous voyez. Et c'est comme ça que nous avons fait ça du premier au dernier, vous voyez. Vous voyez, même chose pour la partie web scrapping, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil,
tous les codes de toutes les vidéos doivent être saisis et corrigés au besoin. Revenons ici. Souvent, en saisissant les bouts de code vous-même, bon, souvent là, c'est pas clair, on peut l'ouvrir sur YouTube pour que ça soit beaucoup plus clair. Souvent, d'ailleurs, moi, c'est ce que je faisais le plus souvent. Donc là, je me concentre. Arrivé ici, par exemple, on se concentre uniquement sur la vidéo courante. OK. On recopie les codes nécessaires et on saisit tout. Vous voyez, on saisit tout du premier au dernier. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil pour les hyperiens, ouvrir les pages concernées et tout dérouler aussi. Là, je me souviens, je sais pas, je prends par exemple la partie NLP, le module NLP. Sur le module NLP, vous voyez par exemple là, il y a beaucoup de cours. Mais là, arrivé ici, je ne me limite pas à lire, mais je fais clic droit, ouvrir le lien dans un nouveau onglet, vous voyez. Tac, c'est en train de se charger. Et quand ça s'ouvre, je prends la peine de lire étape par étape. Étape par étape. Vous voyez là, il nous explique c'est quoi le NLP, il nous donne des trainings en ligne. Vous voyez, il nous donne des exemples. Vous voyez. Et il arrivait souvent aussi que j'ai besoin de quelques notions. Là, je fais une copie et je pars faire des recherches sur Google pour mieux comprendre. Vous voyez. Là, il nous donne des informations sur le pré-processing. Supposons par exemple, regardez, ici, il nous parle du stémisation et de la lemmatisation. Supposons arriver ici, j'ai du mal à comprendre la différence. Donc là, il m'arrivait fréquemment de faire comme ça et d'aller dans Google pour dire différence entre, vous voyez, stémisation et lemmatisation. Là, il nous explique que le stemming utilise des règles fixes pour réduire les mots, tandis que la lemmatisation est plus sophistiquée parce qu'il réduit le mot, il se base sur un élément qui est dans le dictionnaire. OK. Après, l'autre étape, nous vous recommandons fortement d'acheter un cahier et recopier tous les chapitres, les concepts clés et effectuer beaucoup d'exercices sur machine vous-même. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider. OK. Donc là, vraiment, c'est ce que nous vous conseillons. L'autre chose, vous allez voir au niveau de la formation Force N, si on revient là, il y a ce qu'on appelle un examen blanc. L'examen blanc n'est pas obligatoire, mais nous vous recommandons de le faire. Avant l'examen blanc, sur chaque exercice, sur chaque module, par exemple, prenons ce module-là, sur chaque module, à la fin des séquences, je défile. L'autre conseil aussi, ne sautez pas. Ne sautez pas. Prenez tous les liens un par un et faites le cours comme s'il y avait un prof devant vous. Vous voyez? Arrivé à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle les tests de connaissance. Ces tests de connaissance-là, nous vous recommandons de ne rien sauter. L'ensemble des tests de connaissance, vous voyez, bon, moi je l'avais déjà fait. J'avais eu 9 sur 10, bon, parce que je l'ai préparé, mais on peut faire plusieurs fois le test. Donc vous voyez, on peut démarrer une nouvelle tentative et c'est des QCM en ligne. Donc vraiment, ça, c'est le 5e conseil. Peut-être, avant de donner le 6e conseil, on va ajouter un 7e conseil qui est suivre l'ordre des modules, virgule, chapitres, sans rien sauter. Vous voyez, petit projet, échanger avec les autres du secteur. Vous voyez. Donc, 5e conseil, on passe au 6e conseil. 6e conseil, suivez l'ordre des modules et des chapitres. C'est-à-dire, quand vous êtes là, le conseil que nous vous donnons, on peut revenir là, tac. Vous voyez. C'est-à-dire, si vous démarrez module 1, terminez entièrement module 1 avant de prendre module 2. Bon, maintenant, si vous avez de l'expérience, vous pouvez faire des basculements, mais nous, on ne vous le conseille pas. C'est-à-dire, terminez ça, après, vous attaquez ce module. Maintenant, quand vous êtes en train de faire ce module, n'hésitez pas souvent à revenir dans les anciens. Ça, c'est important. Vous voyez. N'hésitez pas à revenir dans les anciens et regarder d'autres notions, ainsi de suite. 7e chose, allez au-delà en faisant de la pratique sur de petits projets. Donc,
Même si moi, en faisant cette formation, j'avais déjà un grand background en développement, un peu en IA et data science, vu que je travaille dans ça, de temps en temps, je faisais petits projets. Vous voyez donc, j'ai eu à réaliser des projets qui partent même au-delà de ce que Force N nous propose. Ça permet de mettre vraiment en œuvre. L'autre chose aussi, échanger avec les autres personnes qui sont dans le secteur. Par exemple, si vous faites la formation marketing digital, allez voir des spécialistes en marketing, des experts en marketing, échangez avec eux, demandez-leur, nous, on est en train de voir ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment je vais l'utiliser en entreprise, ainsi de suite. Donc, globalement, c'était les 8 conseils qu'on voulait vous fournir. Maintenant, avant de terminer, on souhaiterait vous expliquer que vous sachiez que la manière dont Force N propose ses formations, il n'est pas le seul. Il y a Udemy, il y a beaucoup d'autres, mais les autres, c'est payant. Il y a Coursera, il y a Comment ça marche, ainsi de suite. Comment ça marche, c'est lancé sur du zéro. Mais pour ces formations en ligne, le conseil que nous vous donnons, sachez que c'est une autre manière d'apprendre. Donc, il n'y a pas un professeur physique qui est là, qui vous dit faites ça, ne faites pas ça, corrigez ça pour vous guider, mais c'est à toi-même de t'auto-guider. Deuxième chose, la deuxième difficulté, c'est que quand tu as des bugs, tu n'as pas quelqu'un pour te débugger. Quel exemple je peux prendre? Je sais pas. Supposons, je prends le One Hot Encoding, un TP sur le One Hot Encoding. Non, là, ça marche. Mais bon, je donne juste un exemple. Regardez, supposons, je suis en train de dérouler ce TP-là. Là, je charge mon dataset, c'est bon. Mais, oui, je lance les bibliothèques nécessaires avec scikit-learn. Supposons arriver là, j'ai fait comme ça. OK. Et j'exécute. Vous voyez? Tac, tac, tac. Il est en train de s'exécuter. Vous voyez, là, j'ai une erreur. Mais la difficulté avec ces formations, vous voyez, il me signale une erreur parce que j'ai fait appel à une variable qui n'existe pas. Bon, sauf si j'ai un peu de background en Python, là, il va me dire, tac, 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 l'index là n'est pas trouvé. C'est que j'ai pas d'assistance. Il n'y a pas un professeur qui est là pour me guider. C'est ça la difficulté. Donc, si ce cas-là vous arrive, nous, le conseil que nous vous donnons, c'est de revoir est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur sur le code. L'autre chose, allez poser ces questions dans les forums comme Stack Overflow ou dans certains groupes WhatsApp où vous êtes, où vous vous rapprochez de certains spécialistes. Ça peut vous aider, mais n'abandonnez pas. Donc, essayez de voir le coût, le problème du bug. L'autre chose aussi, les cours ne sont pas groupés. Donc, chacun apprend dépendamment de son rythme. Mais nous, le conseil que je vous donne, si vous pouvez vous regrouper dans des groupes WhatsApp, vous apprenez, vous êtes d'entraider, ça peut beaucoup aider. L'autre chose aussi, on a énormément de choses. Bon, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai dans le développement, c'est bientôt plus de 10 ans, plus de 15 ans du moins. Après, j'ai un très bon background en base de données, bon, big data, tout ça. Mais je trouve que, d'ailleurs, ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et suivre. Il y a tellement de vidéos de formation gratuites. Mais de mon point de vue, de ma petite expérience, je pense qu'il y a énormément de choses durant ce module. Bon, pour quelqu'un qui est vraiment débutant, moi, je pense que ce n'est pas adapté. Peut-être ce que j'aurais recommandé à Force N, c'est de prendre peut-être module 1, module 2, module 3 et module 4 dans un premier module, dans un premier certificat et de faire un deuxième certificat IA niveau 1, IA niveau 2. Vous voyez. L'autre chose que je n'ai pas trop vu aussi, c'est la partie SQL et la partie algo. Alors que ça, c'est fondamental pour celui qui veut aller dans l'IA, quoi. Bon, il y en a un peu, mais j'aurais recommandé qu'il y ait un module dédié spécifiquement à l'algo et à la programmation. Parce que ça, c'est extrêmement important si on veut se lancer. L'autre recommandation que j'aurais donnée aussi, c'est de faire des projets. Bon, il y a des projets ici, il y a des projets à faire à rendre, mais de le rendre beaucoup plus attrayant. Donc, globalement, c'est ça. L'autre chose qu'on voulait vous faire comprendre aussi, c'est que ce n'est pas seulement Force N qui propose ça. Bon, avant de terminer, on voudrait vous préciser un peu ce diagramme-là qu'on a piqué sur le net. Pour certains, vous entendez beaucoup parler de big data, de data mining, de machine learning, de deep learning. Ce graphe-là vous permet de comprendre. Donc, l'intelligence artificielle a plusieurs sous-branches. Et une de ces sous-branches est ce qu'on appelle le machine learning. Il n'y a pas que le machine learning, il y a le NLP, il y a d'autres choses.
Dans le machine learning aussi, il y a plusieurs types d'algo. Et il y a une sous-catégorie qui s'appelle le deep learning, basée sur les réseaux de neurones. Et après, il y a ce qu'on appelle la data science ou science des données, qui se recoupe aussi bien avec l'IA, avec la machine learning, de même que le deep learning. Mais il y a une partie de la data science qui n'est pas de l'IA. Comme il y a une partie de l'IA qui n'est pas de la data science. Vous voyez, il y a une partie de machine learning qui est dans l'IA, qui est dans deep learning, qui est dans data science et vice-versa. Vous voyez, ça, il faut le noter. L'autre chose aussi, pareil pour le big data, le data mining, ainsi de suite. Mais globalement, sachez que le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Et les machine learning sont une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Alors que dans la data science, c'est beaucoup plus vaste. On a, je sais pas, il y a tout ce qui est partie data analyst, il y a le web scraping, il y a tout ça. Ça, c'est pas de l'IA en tant que tel. Mais c'est de la data science, c'est de la science des données. Si on prend la partie big data, il y a l'utilisation des données mobiles, l'utilisation des données satellites, l'utilisation des données AIS avec les transpondeurs. Ça, c'est des techniques qui nous permettent d'acquérir de nouvelles données. Et après, maintenant, on peut utiliser ces données pour faire tourner des algos d'IA ou de machine learning. Mais ce n'est pas en tant que tel de l'IA. Ça, c'est la partie acquisition des données. Donc, là où on voudrait terminer, il faut comprendre que ce type de formation, c'est vraiment développé. Donc, c'est des types de formation révolutionnaires où on vous permet vous-même de vous former sans avoir un prof devant vous, ni de vous inscrire dans une école du matin au soir ou dans une université, mais ça se fait à distance. Donc, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer tous les jours, mais vous apprenez à distance. Donc, les étudiants de l'UVS sont concernés. C'est la même chose si vous apprenez dans YouTube. YouTube. Il y a beaucoup d'autres sites. Il y a Force N. Donc, il n'y a pas que Force N. Force N. Il y a Udemy qui est très connu. Il y a comment ça marche. Donc, site du zéro. Site du zéro. Vous voyez, qui s'appelle maintenant Open Classroom. Bon, il y a site du zéro qui s'appelle maintenant Open Classroom. Ça aussi, donc je mets Open Classroom. Bon, etc. La liste est très longue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités même qui donnent des formations en ligne. Il y a Coursera. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup qui sont africains, à part Force N. Vraiment, je félicite l'UVS pour ça. La plupart des formations que nous voyons, c'est d'autres pays qui le mettent en œuvre. Donc, c'est une première au Sénégal, une plateforme de formation en ligne. Donc, l'avantage, c'est que si vous prenez des plateformes comme Force N, comme Udemy ou autres, c'est que les cours sont regroupés. Là, vous savez là où vous devriez aller. Alors que si vous allez dans YouTube, c'est un océan. Il y a de tout. Par exemple, celui qui va apprendre aujourd'hui l'IA avec YouTube, c'est possible. Mais le problème, tu vas trouver 1 milliard de vidéos. C'est pourquoi nous vous recommandons dans ce cas de venir dans des chaînes comme notre chaîne Académie Performance Digitale et aller dans Playlist. Vous voyez, nous aujourd'hui, si nous voulons à chaque fois qu'on vous enseigne une technologie, nous créons une playlist. Vous voyez, pour que vous puissiez vous retrouver. Là, je ne sais pas, quel exemple je peux donner. Par exemple, on a fait un ensemble de vidéos sur celui qui veut concevoir un chatbot gratuitement. Mais si vous regardez, il faut toujours aller dans Playlist et vous venez dans la première vidéo. Dans la première vidéo, on fait quoi? On vous explique le pourquoi de cette technologie, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais surtout, on vous donne un programme. C'est ça. Ça, c'est extrêmement important quand vous apprenez dans YouTube. Quand vous apprenez dans YouTube, vous devez avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui vous supervise, qui vous montre la voie. Sinon, vous allez vous perdre. Ce que vous devez apprendre en une semaine, vous risquez de faire 2 ans. Parce qu'il y a tellement de vidéos. Vous voyez? Là, on a déroulé un ensemble de vidéos, mais sous forme de playlist. Vous voyez? Donc, on vous fait une introduction au chatbot, architecture, ainsi. Et après, on commence vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5. Et ces genres de formations, il faut les suivre une par une et il faut les pratiquer. Je ne sais pas, par exemple là, vous voyez, on a certaines vidéos où on vous montre, vous voyez, bon, ainsi de suite. Donc, il faudra chaque fois appliquer pas à pas. La même chose aussi avec Force N. Donc, avant de terminer, nous vous montrons l'ensemble des formations. Il n'y avait pas que formation en IA, mais quand vous venez ici sur le site de la formation Force N, il y a des formations en intelligence artificielle, en développement mobile, en entrepreneuriat, en développement personnel,
l'anglais, marketing digital, hein, ainsi de suite. Vraiment, il y a énormément de formations. Et c'est assez intéressant, hein, marketing digital, vous voyez. Là, je peux dire que j'affiche toutes les formations, vous voyez. Formation en recherche d'emploi, hein, formation en leadership, formation en développement mobile, en développement web, ainsi de suite, base de données. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de certificats, cybersécurité, informatique, Internet. Donc, vraiment, analyse de données, la liste est très, très longue. Le conseil que nous vous donnons, vous avez la possibilité d'apprendre gratuitement avec Force N. Donc, allez-y, inscrivez-vous et suivez les étapes une par une. Donc, pour terminer, comme on a l'habitude de le faire, abonnez-vous encore une fois à notre chaîne Académie Performance Digitale et vous allez bénéficier de beaucoup de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi. On pourra vous appuyer au besoin. Sur ce, on vous dit merci les amis et à la prochaine. Donc, bye.